では続いて、フランス国立科学研究センターのキブルス先生のお話をお伺いいたします。キブルス先生は、フランス最高の、研究機関でありますコレージュ・ド・フランスのお札コレクション、これを研究なさっている人類学者の先生です。キブルス先生のご業績は、こちらのお札の本等々にまとめられております。ではキブルス先生のお話をお伺いいたします。Je m'intéresse en anthropologie à la conception magique du monde, c'est-à-dire une conception du monde qui dit que il y a des êtres, des forces qui ne sont pas qui n'appartiennent pas à un autre monde surnaturel ou supranaturel ou complètement différent du nôtre, mais qui ne sont pas accessibles à nos cinq sens, et qui existent et que l'on peut néanmoins influencer. On peut les influencer justement par ce genre d'amulettes et des talismans, parce que ces forces-là obéissent au même genre d'injonction ou interdit ou force qui vient de ce monde visible dans lequel nous vivons. Et à ce titre, je me suis occupé dès le départ d'une collection qui était constituée à l'origine par le professeur Bernard Franck, qui enseignait l'iconographie bouddhique au Collège de France et qui a passé sa vie à collectionner ces ofuda japonais parce qu'il représentait à divers titres le panthéon bouddhique du Japon. Et donc j'ai commencé à les étudier de façon scientifique, à les classifier et à les rassembler dans une base de données qui est accessible au public. Alors, bien que ce soit que les ofuda, disons les amulettes et les talismans, ne soient pas proprement japonais, tout au contraire, ils existent partout dans le monde, dans toutes les civilisations du monde, à travers depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Au Japon, ils sont tout de même particulièrement nombreux, en fait pratiquement omniprésents, voire universels, parce qu'il n'y a guère de temples ou de sanctuaires au Japon qui n'en est pas à vendre. Et il y a guère de visiteurs d'un sanctuaire ou d'un temple qui n'en achètent pas. D'une part parce que au Japon, ils ont la particularité d'être cycliques, ça veut dire qu'ils ne sont valables en principe qu'une seule année, et qu'on s'en défait, on les rapporte au sanctuaire ou au temple à la fin de l'année, et on en achète un nouveau pour qu'on soit de nouveau protégé pour l'année à venir. Et d'autre part, les amulettes et les talismans sont peut-être la source de revenus principale des grands temples et sanctuaires japonais. Ce n'est en fait pas seulement pour les moines, mais pour tout le monde, qu'il peut paraître étonnant qu'on s'intéresse, ou que les scientifiques, qu'un chercheur s'intéresse à ces objets qui, pour eux, ou pour nous en Europe, comme les images pieuses, sont des objets tout à fait quotidiens, anodins, et que tout le monde utilise, et que personne ne considère pour cette raison-là comme extraordinaire. Hein. Or,
on commence à s'intéresser à quelque chose d'une façon objective seulement lorsque cet objet, en fait, on le prend hors du contexte et on s'y intéresse de façon par une étude objective, si vous voulez. Dans la vie quotidienne au Japon, les ofuda sont quelque chose de tout à fait normal, que personne ne remarque même, tant il fait partie de la vie et du monde quotidien. Lorsque je me suis intéressé à ces objets en allant à un temple ou à un sanctuaire, les officiants ou les moines ont été toujours très coopératifs parce qu'ils étaient tout à fait surpris qu'on puisse s'y intéresser, et même positivement surpris, et donc coopérer. Ils ont été tout à fait coopératifs pour m'expliquer ce que ces objets voulaient dire et ce qu'ils voulaient dire pour eux, les Japonais.